Bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, dans le studio, nous avons avec nous Laura Pang, qui est une jeune artiste de 27 ans et qui pratique du tufting. C'est une technique de tissage pour fabriquer les tapis. Et dans l'émission ce soir, Laura partage avec nous plus sur ce style d'art-là. Laura, bonsoir et merci d'être avec nous dans le studio de l'MBC. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Laura donc pratique du tufting. D'abord, expliquez-nous c'est quoi exactement le tufting pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette technique. Donc, le tufting, c'est une technique utilisée avec un tufting gun. C'est du tissage dans un tissu stretched et c'est principalement utilisé avec de la laine. Ok. Et surtout, comment vraiment une découverte, ce style d'art-là, c'est pas vraiment pratiqué à Maurice, n'est-ce pas? Non, donc c'est pas vraiment pratiqué à Maurice et j'ai découvert cet art sur les réseaux sociaux parce qu'à l'extérieur, c'est quelque chose qui est très populaire et ça a boom. Donc, principalement en Amérique, enfin pas en Amérique, mais en Europe, en Amérique et au Brésil aussi, c'est très populaire. Oui. Donc, comment on apprend ce style d'art-là? Ça fait combien de temps que vous pratiquez le tufting? Ça va faire environ 2 ans ou plus de 2 ans que je pratique cet art et j'ai appris tout par Internet. Heureusement qu'il y a beaucoup d'artistes à l'extérieur qui ont des blogs et qui ont des tutoriels sur YouTube. Donc, on va dire que je suis self-taught et après, ça vient aussi avec beaucoup de pratique à la maison. Le tufting représente quoi là pour vous? Je pense que le tufting, ça représente un art différent parce avec de la laine et les matériaux que j'utilise, ça donne la possibilité d'être très versatile. Donc, ça peut être utilisé pour, par exemple, faire, première chose, des tapis. Deuxième, des pièces pour le mur. On peut aussi utiliser le tufting pour upcycle des meubles qui ont été oubliés ou très vieux. Et ça aussi peut être utilisé comme un fashion statement. Donc, le tufting, surtout avec de la laine, on peut faire tellement de choses avec et c'est très vaste. Oui. Mais Laura, est-ce que vous avez fait des études en art ou en tufting pour pouvoir pratiquer maintenant ce style? Non, je n'ai pas fait d'études TSC en A. Je n'ai aussi pas fait d'études en tufting. Je pense pas qu'il y en a. Mais je sais qu'il y a des cours en ligne où on peut avoir une certification. Mais par contre, moi, j'ai tout appris chez le net. Donc, c'est plutôt pour vous un coup de cœur d'artistique ou un projet qui a évolué au fil du temps. Exactement. Parce qu'au fait, j'ai touché un peu à tout. Donc, la peinture, la broderie, la couture. Et on va dire que toutes ces choses n'ont pas vraiment allumé l'étincelle en moi. Mais le jour où j'ai découvert le tufting, j'étais devenue obsédée. Et je pense que c'est de là où je me suis dit, il faut que je me lance. Si je ne me lance pas, je vais jamais le faire. Et je l'ai fait. Et vous connaissez aussi d'autres artistes à Maurice qui pratiquent cette technique. Je sais qu'il y en a quelques. Je ne les connais pas personnellement, mais je les ai vus sur les réseaux. Il y en a un qui m'a contacté récemment pour avoir plus de... Enfin, il avait des questions pour avoir des conseils. Et c'est ça que j'aime. Au fait, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir une nouvelle communauté qui est en train de grandir à Maurice, surtout pour le tufting, vu que c'est un art qui n'est pas pratiqué ici. Et aussi, ça fait environ 2 ans Mhm. que vous pratiquez du tufting. Donc, vous souvenez-vous de votre toute première création? C'était quoi exactement? Je me souviens encore très bien de la première création. C'était un cartoon. En fait, c'est un chat noir qui est très populaire à l'extérieur. Et je voulais faire un petit tapis de ce petit chat noir. Parce que je me suis dit, c'est du noir. Il n'y a pas grand-chose à faire. On va dire que c'était très particulier parce que j'avais pas vraiment la technique et je faisais plein d'erreurs. Mais au final, j'ai pu le faire. Et jusqu'à maintenant, je crois que ce petit chat est quelque part dans un coin de mon studio. Il faut que je le cherche. Mais comparé à ce que je fais maintenant, c'est un désastre. Mais pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui pratiquent ce style d'art à Maurice? Je pense que
déjà de un, pour avoir les matériaux, c'est assez coûteux. Donc, j'ai bien économisé mon argent pour acheter mes matériaux. Parce qu'au fait, il faut prendre en considération, il y a le pistolet à acheter, il y a aussi le trimmer. Euh, Ce trimmer-là est un trimmer spécial parce que c'est utilisé pour raser les chèvres et les moutons. Donc, pour un tapis, c'est préférable d'avoir ce genre de trimmer-là. Ensuite, il faut aussi considérer à construire un cadre en bois qui prend du temps. Soit si la personne aime bricoler, ben, elle bricole, mais si ce n'est pas le cas, il va falloir trouver une personne à le faire et dépenser plus d'argent. Aussi, il faut chercher les matériaux, il faut avoir un stock de laine à la maison et il faut aussi beaucoup de temps pour pratiquer. Donc, le tufting, quand j'ai fait mes recherches, c'était considéré comme un expensive hobby. Donc, je pense qu'à Maurice, pour les jeunes, c'est un peu difficile, surtout au début, de garder le funds pour pouvoir se permettre d'acheter les matériaux. Et au début, vous avez mentionné que c'était plutôt un loisir pour vous, un hobby, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Donc, à quel moment vous avez eu cette idée de vous lancer dans ce métier, comme un side hustle surtout? Ben, à la base, j'avais fait ma page Instagram juste pour poster des vidéos et montrer un peu ce que je pouvais faire. Je voulais aussi, je voulais aussi montrer les trials and errors et aussi surtout le final rug. Et c'est arrivé à un point où je crois que c'était à ma première ou deuxième vidéo où il y a des gens qui ont commencé à m'envoyer des messages pour me demander si je vendais. Et à la base, je ne savais pas que c'était possible à Maurice. Euh, mais mais c'est de là où j'ai considéré à faire, prendre des commandes customisées. Euh, et aussi, ça m'a pris aussi beaucoup de temps à faire un costing, un proper costing. Arrivé à un moment, je crois que j'ai pris 2 ou 3 customized orders juste pour commencer et voir comment ça se passe. Ça s'est bien passé. Et pour le coup, je me suis dit, ben, je peux prendre ça comme un side hustle. Parce que déjà, de un, j'aime faire du tufting. De deux, je trouve que ça, c'est amusant de faire les designs que les autres personnes veulent dans leur maison. Et pour le coup, c'est devenu un genre de niche. Et je veux garder ce niche. Et comment voyez-vous le parcours jusqu'ici? Jusqu'ici, jusqu'ici, j'aurais dit que ça va. Bien sûr, il y a des gens qui ne voient toujours pas le value et l'effort comme si tout l'effort qui est derrière le tufting, parce que c'est un hobby, enfin, pas un hobby, mais c'est quelque chose de très demanding physiquement. Mais, mais les gens qui voient l'effort derrière, c'est pas fait. Laura, le tufting, c'est pas une technique vraiment facile. Ça demande surtout de concentration, la patience. Donc, pourriez-vous nous décrire les grandes étapes de la réalisation d'un tapis? Oui, donc de un, il faut que ce soit, enfin, en termes de matériaux, il faut étirer un tissu non-woven sur un cadre. Donc vraiment tirer le maximum possible. Ensuite, si c'est un design qui a déjà été préparé, il va falloir le projeter. Donc utiliser un projecteur pour le mettre sur le tissu, tracer, etc. Et ensuite, là, ça vient la partie du tufting. Donc, si c'est un design avec différentes couleurs, il faut très bien label sur le tissu et bien choisir les couleurs. Et c'est de là où le tufting commence. Mais aussi, il faut considérer la taille du tapis et aussi combien de couleurs, parce que ça va dépendre de combien de matériaux il faut prendre. Et si c'est un tapis freestyle, ben, il faut juste dessiner sur le cadre. C'est comme un canevas. Il faut juste dessiner sur le cadre et ensuite on commence à peindre, mais avec de la laine. Dans ce cas, combien de temps cela peut-il prendre entre l'idée de départ et résultat final? J'aurais dit, j'aurais dit uniquement pour le tufting. Ça veut dire du début, ça prend. Donc, juste pour dessiner, ça peut prendre 30 minutes à 1 heure, dépendant de la grandeur du dessin. Si c'est un petit dessin, ça prend 10 minutes. Mais ensuite,
petit tufting, là, ça peut prendre, donc dépendant de la taille, une nouvelle fois, ça peut prendre entre une semaine, non, ça peut prendre entre 2, 3 jours à un mois ou 2 mois. Bon, là, vraiment, Ça varie alors. ouais, c'est très varié. Donc, si c'est un petit tapis comme ça peut prendre genre 4 jours, 5 jours. Mais si c'est un grand tapis, ben là, ça prend 2 mois. Parce qu'au fait, c'est pas que le tufting qu'il faut prendre en considération, c'est aussi, donc, à la fin du tufting, il faut sceller complètement les stitches et c'est fait avec de la colle. Donc, il faut attendre que la colle sèche. Parfois, ça prend 24 heures, parfois, ça prend 42 heures. Et après avoir enlevé le tapis du cadre, il faut commencer à trim avec le trimmer. Et là, ça peut aller à maximum une semaine, 2 semaines aussi, dépendant de la grandeur. Et il faut repasser une autre couche de colle pour mettre un tissu antidérapant. Comme ça, quand quelqu'un moche le tapis, ne glisse pas. Donc, ouais. Laura, on sait que chaque artiste a des sources d'inspiration. Donc, quelles sont vos sources d'inspiration? Travaillez-vous à partir des modèles, de demandes spécifiques ou laissez-vous libre cours à votre imagination? Donc, il y a deux parties pour moi dans le tufting. Donc, j'ai la partie qui est commerciale et la partie qui est artistique. Ok. La partie commerciale, c'est toutes les demandes de customisation que j'ai sur les réseaux sociaux. Et la partie artistique, tout vient de moi. Donc, euh, inspiration commerciale, ça vient tout du client. Maintenant, pour artistique, mes inspirations que j'ai, j'aurais dit que j'ai commencé avec abstract art, mais aussi je voulais mettre en valeur la possibilité qu'on a avec de la laine, donc faire plusieurs types de textures, de longueur, etc. Et aussi jouer un peu avec le tissu que j'utilise comme matériau, donc comme la base, comme la base de tissu que j'utilise pour faire le tufting dessus. Mais comme inspiration aussi, en ce moment, je suis focus sur les choses très, très minimes. Ça peut être très, très simple, comme par exemple une fourmi qui moche en bas, en train d'attraper une feuille je sais pas, à manger dans sa bouche, en train de mocher. Je peux trouver que ça, l'inspiration commence de petit et au fur et à mesure que je réfléchis, ça devient plus grand. Donc, ça peut varier, en fait. Ça varie. Donc, y a-t-il un motif ou un style qui revient souvent dans votre création et pourquoi? J'aurais dit que c'est la texture. Ok. J'aime beaucoup travailler avec la texture parce que j'ai réalisé que j'aime bien feel avec ma main. Et je sais pas, mais pour moi, ça me ramène un confort. Euh, J'aime bien le feel où c'est cosy et très confortable. Donc, je veux tout le temps ramener quelque chose de... Au fait, je veux pas me concentrer sur le plat. Je veux me concentrer sur quelque chose de très... où il se passe plein de choses. Et il faut juste... Et c'est pas juste les yeux qui doivent le sentir, c'est les mains aussi qui doivent le sentir. Au fil des années, alors, voyez-vous que le tufting a évolué? Ou il y a des outils que vous utilisez pour pratiquer cette technique? Oui, au fait, je pense que le tufting avait évolué avant même que je commence. J'ai aussi découvert que il y a différents types de guns, dont différents types de pistolets qui est à disposition. Donc, il y a un pistolet standard où ça donne le finition, genre cette longueur. Et récemment, j'ai acheté un gun qui me donne une finition plus grande que ça. Donc, c'est plus volumineux et plus épais. Et j'ai aussi découvert qu'il y a des guns qui font des finitions en loop. Donc, au lieu que ce soit fluffy, ça va devenir en loop. Donc, Laura, vous avez travaillé sur de nombreux projets. Donc, y a-t-il des erreurs ou des difficultés qui vous ont marqué et qui vous a permis d'épanouir? Oui, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai fait. Euh, de un, je pense que la première erreur que j'ai fait, c'était
Je pense un manque de protection, surtout pour les mains. Comme j'ai dit, le tufting, c'est très demanding physiquement et le pistolet, ça a un poids assez. J'aurais dit que ça fait 1,5 kg. Je sais pas. C'est assez lourd, le tufting gun. Donc, au début, j'avais pas considéré que mes mains allaient prendre un coup. Et ça avait un point où j'avais très mal aux mains. Donc, j'ai dû investir dans des matériaux, pas des matériaux, mais des protections, genre un gant, ce que les bodybuilders utilisent là. Je devais acheter ça et j'ai aussi acheté des protections pour couvrir cette partie-là et cette partie-là. Parce que au fur et à mesure que je tuffe, ça me fait très mal au doigt. Ensuite, une deuxième erreur. Enfin, je ne veux pas dire que c'est une erreur, je veux dire que c'est une très grande leçon que j'ai appris. Euh, il faut, il faut toujours. Enfin, j'avais pas limité ma capacité. Dans le sens où j'avais accepté de faire une très grosse commande que au début, je ne savais pas c'était quoi l'ampleur, mais en travaillant dessus et en ayant le produit final, j'ai réalisé que ça m'a beaucoup impacté physiquement. J'avais beaucoup de douleurs et mentalement aussi, j'avais un sort de burn-out parce que je peux être au-delà de mes limites et ça m'a fait très mal. Donc là, aujourd'hui, je sais ce que c'est mes limites et quoi prendre et quoi refuser. Et pour le moment, c'est ça comme erreur. Mais sinon, jusqu'ici, quelle est votre plus belle création? Ma plus belle création, j'aurais dit que c'est un tableau que j'ai fait. C'était inspiré de ma grande sœur. C'est aussi inspiré de Motherhood, parce qu'elle était enceinte à l'époque. Et c'est un tapis que j'ai fait à son honneur et qui est exposé. Non, je pense que oui, c'est toujours exposé en ce moment à Les Cocottes, à Moka. Je pense que c'est ça ma plus belle création. Et maintenant, quelle est votre vision surtout, un projet que vous souhaitez travailler? Là, j'ai un projet en cours. Enfin, c'est pas en cours, c'est dans ma tête. Le projet en tête que j'ai, c'est quelque chose qui me rapproche plus de ma culture. Euh, Faire des objets, pas en tapis, en en différents formats et en différentes formes. Des, des objets qui représentent ma culture. Mais j'ai aussi un projet en tête où je veux pour mieux comme si montrer, pas montrer, mais showcase les émotions Exposer humaines. comme si, Oui, ouais. exposer les émotions humaines, que ce soit négatif ou positif. Donc ça, ce sera en forme de tableau. Mais ensuite, j'ai aussi un projet de juste m'amuser avec mes créations et de juste pas réfléchir à ce que les autres, le jugement des autres. Parce que je sens que en tant qu'artiste, le jugement des autres peuvent facilement rendre tout négatif et je veux juste pas écouter, juste me concentrer sur mes œuvres. Et une dernière question, quel est votre message aux jeunes qui nous regardent en ce moment, qui souhaitent découvrir le tufting? Moi, j'aurais dit aux jeunes de se lancer parce qu'on vit qu'une fois. Et aussi, la vie, c'est principalement pour expérimenter, de découvrir de nouvelles choses. Et il faut jamais faut pas se limiter à ah, je peux pas acheter parce que j'ai pas assez d'argent. Ou je peux pas le faire parce que X, Y, Z comme excuse. Donc, c'est facile de faire des excuses. Et si c'est vraiment quelque chose qui veulent se lancer, faut le faire. Merci Laura, ça a été un plaisir de parler sur le tufting et découvrir cette technique. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes alors arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée sur les chaînes de l'NBC.